Le problème de la brachistochrone, en 2 minutes, qu'est-ce que c'est? La brachistochrone, c'est le problème qui consiste à trouver la courbe qui optimise le temps de descente d'un corps soumis à la force gravitationnelle. Le problème de la brachistochrone a été amené à la fin du 17e siècle par Jean Bernoulli à la communauté mathématique. Puis c'est Jean Bernoulli d'ailleurs qui a trouvé la solution en utilisant la loi de Snell-Descartes. Ce à quoi il est arrivé, c'est à la courbe d'une cycloïde. Puis nous, on va montrer également que ça va être une cycloïde, c'est ça notre hypothèse. Donc, avant de commencer, il est important de définir ce que c'est qu'une cycloïde. En gros, une cycloïde, c'est une courbe qui est créée par un point fixe qui va être sur un cercle qui va rouler à vitesse constante sur un plan. Une solution intuitive du problème de la brachistochrone, ce serait la ligne droite, parce que ça, c'est la solution qui va permettre d'optimiser la distance. Sinon, une autre solution, ça serait la droite coudée, parce que c'est une chute libre suivie d'un mouvement rectiligne uniforme qui va permettre d'optimiser l'accélération. Toutefois, il va falloir trouver un entre-deux à ces deux solutions-là. Cet entre-deux-là serait la cycloïde. Donc, au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on se retrouve avec un problème d'optimisation. Et le hic, c'est qu'on ne peut pas utiliser le calcul différentiel parce qu'il ne s'agit pas d'une fonction qui dépend d'une variable réelle. Il s'agit plutôt d'une fonctionnelle, donc une fonction qui va dépendre d'une autre fonction. En l'occurrence, notre fonctionnelle, ça va être une fonctionnelle de temps qui va dépendre d'une fonction de trajectoire. Et donc, on va devoir se munir d'un autre outil qui est le calcul des variations pour réussir à optimiser une fonctionnelle. Et donc, le calcul des variations va nous fournir une équation qui est l'équation de L'Euler-Lagrange et dans le fond, qui va permettre de trouver une fonction qui permet d'optimiser une fonctionnelle. L'affaire, c'est que dans notre problème, la fonctionnelle qu'on a ne dépend pas de la variable x. Dans ce temps-là, on peut utiliser ce qu'on appelle l'identité de Beltrami qui découle directement de l'équation de L'Euler-Lagrange. Fait qu'avec l'identité de Beltrami, on va pouvoir plus facilement optimiser notre fonctionnelle. Donc, en appliquant l'identité de Beltrami à notre fonctionnelle, ce qu'on a trouvé, c'est la solution de notre fonctionnelle qui est en fait les équations paramétriques d'une cycloïde. Aussi, la cycloïde, c'est une courbe qui était déjà connue par les mathématiciens parce qu'elle possède aussi la propriété tautochrone qui fait que le temps de descente de la cycloïde est indépendant de l'amplitude. Donc, la prochaine étape de notre projet, c'était de créer une animation sur Maple pour comparer la cycloïde aux deux extrêmes qu'on avait trouvés précédemment pour montrer que la cycloïde était bel et bien plus rapide. Par la suite, dans le but d'avoir une confirmation expérimentale des conclusions auxquelles on est arrivé, on a pris l'initiative de créer une cycloïde, un plan incliné en vrai, à l'aide d'une imprimante 3D. Et donc, en comparant la trajectoire d'une bille sur cette vraie cycloïde, avec notre animation qu'on avait programmée, on a pu se rendre compte de la validité de notre animation et du fait que, en réalité, c'était vrai que la cycloïde était toujours plus rapide qu'un plan incliné. Pour faire en sorte que notre animation soit la meilleure possible, on a pris quelques libertés. Tout d'abord, on a décidé que notre cycloïde pourrait partir de n'importe quel point et finir à n'importe quel point. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de partir à 0, 0. On peut prendre n'importe quel point du plan cartésien. La deuxième liberté qu'on a choisi de prendre, c'est qu'on ne s'est pas juste limité à l'accélération gravitationnelle de la Terre. Notre cycloïde peut calculer le temps pris par la bille entre les deux points sur n'importe quel objet de notre système solaire. En conclusion, on a confirmé mathématiquement, à l'aide de notre animation et aussi à l'aide de notre courbe réelle, que c'était bel et bien la cycloïde qui permettait d'optimiser le temps de descente d'un corps entre deux points. Notre hypothèse est donc confirmée. Sur ce, je vous remercie de vos 2 minutes et je vous dis bonne journée.